Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dans ce premier dimanche de Carême, l'Église nous invite à méditer l'évangile des tentations de notre Seigneur. Chaque année, elle nous fait méditer ce mystère. Et dans ce mystère, il faut tout d'abord considérer 3 points pour pouvoir ainsi comprendre la façon dont le démon fait son travail de tentateur. D'abord, le diable ne savait pas avec exactitude que Jésus était le Fils de Dieu. Parce qu'il est évident que si le démon le savait, jamais il n'aurait tenté le Christ. Deuxième aspect, le Seigneur se laisse tenter comme homme, mais non comme Dieu. Il va vaincre les tentations comme un homme, et non avec le pouvoir et l'autorité divine qu'il avait toujours, mais qu'il n'utilise pas. La réponse, il va la donner d'après sa nature humaine, on peut dire. Et troisième aspect, le diable tente le Christ en tant qu'homme spirituel, c'est-à-dire un homme avancé dans la vie spirituelle, parce que le démon, bien qu'il n'avait pas vu que le Christ était Dieu, il voyait en lui une perfection très élevée. Satan avait vu quelqu'un qui venait de finir un jeûne de 40 jours, qui brûlait d'amour dans ses dialogues de prière avec Dieu. Le diable tente donc selon la hauteur spirituelle de cet homme religieux. Et les 3 suggestions seront surtout par rapport à l'orgueil. Il va tenter l'orgueil de cet homme qu'il voit très élevé, comme on l'a dit, dans la vie spirituelle. Chaque tentation, et nous pouvons le dire, se répète chez nous, chez les disciples de Jésus. Et les 3 tentations reviennent d'une façon ou d'autre dans l'Église, pour bien comprendre chez les membres de l'Église. Mais arrêtons-nous pour saisir le sens théologique de chaque tentation. La première des 3 tentations est celle de transformer les pierres en pain. Le diable demande de transformer les pierres en pain. Et qu'est-ce que le démon est en train d'y chercher? Il cherche à faire de Jésus juste un réformateur social, un révolutionnaire social, plutôt qu'un rédempteur. Ou bien, pour dire aussi un peu d'une façon banale, il veut faire un boulanger plutôt que chercher un Jésus le sauveur de l'humanité. Combien de fois nous avons vu et on voit encore des gens qui pensent que l'Église doit améliorer la situation sociale de l'homme, mais laissant de côté la régénération spirituelle par le baptême et la vie de la grâce, laissant de côté la conversion, que l'Église s'occupe seulement de l'aspect social du monde, mais qu'il ne parlait pas à la conscience. Satan voulait convaincre le Christ d'abandonner la croix et de devenir un chef social du peuple, capable de remplir le ventre au lieu d'alimenter les âmes. Faire finalement une religion qui supprime les souffrances, mais qui laisse les hommes dans le péché. Une religion facile, sans sacrifice, sans renoncement. Une religion adaptée à ce que le monde proclame dans ses dogmes. Une religion du sensible, de la sensualité, mais pas une religion d'esprit. C'est aussi la tentation très répandue dans certains milieux de se procurer les choses matérielles à travers la religion. Et pour cette raison, le Seigneur donne cette réponse que nous écoutons dans l'Évangile. Avec la deuxième tentation, le diable cherche à faire de Jésus un phénomène de spectacle. Les gens sont toujours en train de chercher les nouveautés. Ils détestent la monotonie des choses. Il faut, dit le diable, leur donner ce qui peut les entretenir. On dirait faire une messe show, une messe avec la musique de rock pour attirer les jeunes, comme parfois on écoute dans notre monde. Mais il ne faut pas parler à leur conscience. Il faut qu'ils restent dans le péché. C'est mieux pour moi, dit le diable. Jette-toi en bas, dit Satan. Mais le Seigneur nous dit de monter, mais monter sur la croix. Pendant que le diable nous propose la distraction mondaine, le spectacle,
Dieu nous commande le sacrifice, l'abnégation, la croix. Observons une chose, pendant la passion, notre Seigneur ne fera aucun miracle pour l'éviter. Pour éviter sa passion, il ne fera aucun miracle. Par rapport à la dernière tentation, le diable essaye d'éloigner Jésus de la croix tout en proposant la coexistence, l'existence en même temps entre du bien et du mal, la coexistence entre le bien et le mal. Il offre à notre Seigneur le monde avec une condition, celle de l'adorer. Mais l'adoration implique évidemment un service, le service de faire que le monde soit toujours sous le règne du péché. Le règne que le Seigneur allait établir ne serait qu'une continuation de l'ancien, où le diable commandait. Le Seigneur n'allait rien changer finalement, parce que le diable commanderait finalement toujours. En définitive, le diable propose à Jésus de dominer le monde avec la condition de ne pas le changer, de dominer les hommes, sans qu'ils ne changent jamais ni se convertissent. Mais là, le Seigneur est plus fort dans sa réponse, parce que ce n'est pas lui l'objet de la tentation cette fois-ci, c'est la gloire de son Père qui mérite que le diable soit définitivement chassé. Pour finir, écoutons l'enseignement du grand Saint Augustin qui prêchait ainsi à ses fidèles. Dans le Christ, c'est toi qui étais tenté, parce que le Christ tenait de toi sa chair, la nature humaine, pour te donner le salut. Il tenait de toi la tentation pour te donner la victoire. Si le Seigneur est notre modèle, il devait nous apprendre donc la façon d'arriver à la sainteté tout en triomphant de la tentation. Parce qu'il a souffert, dit la lettre aux Hébreux, jusqu'au bout l'épreuve de sa passion. Il est donc capable de porter secours à ceux qui subissent une épreuve. Et l'apôtre Saint Jacques, heureux l'homme qui supporte l'épreuve avec persévérance, car sa valeur, une fois vérifiée, il recevra la couronne de gloire de la vie, promise à ceux qui l'aiment, à ceux qui aiment Dieu. Une fois que sa valeur a été vérifiée, l'homme qui a supporté l'épreuve recevra la couronne de la vie promise à ceux qui aiment Dieu. Demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie, la grâce de toujours vaincre les tentations avec l'aide de son Fils. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.